Chérie, t'as reçu un message hier de Julien, Agri du Sud-Ouest, un message privé cette fois, qui te demande de pouvoir parler un petit peu du matériel que vous avez dans les fermes. Exact. Je l'apprends toujours en pleine classe dans les commentaires et t'entends ça quand il y a des manifs. Dès qu'il y a des manifs, c'est mais de quoi ils se plaignent, t'as vu les engins qu'ils ont. En fait, ce que les gens comprennent pas, c'est que l'argent, le tracteur, il est à nous, mais sans être à nous. Prends l'exemple d'une batteuse ou un tracteur. On va prendre l'exemple d'une batteuse. Ça vaut, oui, il nous vaut dans un truc qui vaut entre la plus petite, elle vaut 130, 140 000 euros et ça peut monter à 400 000. Mais t'achètes ça, mais c'est pas une Porsche que t'as dans la cour. C'est un truc qui travaille, qu'on amortit généralement sur une dizaine d'années. Alors tu divises toi par 10. Au bout de 10 ans, je te dis pas la valeur, elle est divisée par 10. Donc il reste valeur résiduelle, il reste presque rien. Tous les ans, tu mets entre 5 et 15, 20 000 euros de pièces d'entretien. Tous les jours, tu mets au moins 2 à 400 litres, voire 600 litres de gasoil dedans tous les jours. Il faut un chauffeur dessus. Et tu peux avoir les 5-6 000 euros, les 15 000 euros, c'est d'entretien. Mais tu as des pannes. Tu as une courroie qui loge, tu as une chaîne qui pète, tu as un boîtier, je te parle pas des pneumatiques, enfin tout le tralala. Donc ce que les gens ne comprennent pas, c'est que c'est de l'argent qui est immobilisé. Ça s'appelle ça d'ailleurs des immobilisations. C'est indirectement, c'est pas à nous, c'est à la banque. C'est comme si on faisait de la location, grosso modo. Un pilote de chasse, il conduit des avions, ou un pilote de ligne, il conduit des avions qui valent des millions d'euros, c'est pas à eux. Le mec qui est radiologue, oui, bon, mauvais exemple, l'assistante du radiologue, tout ça, elle manipule des outils, des scanners, ça vaut des millions d'euros. C'est pas à elle n'est pas plus riche pour autant, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Vous avez, oui, c'est du matériel pour pouvoir faire une activité. La batteuse, oui, c'est d'activité. Il y a des salariés qui sont dans des boîtes de pliage ou n'importe quoi, de fraisage, d'usinage. Ils ont des machines numériques, on appelle ça, oui, les tours numériques. Les artisans doivent connaître plus que moi, mais qui valent aussi des fortunes. L'ouvrier qui travaille dessus. Et je pense à l'artisan. Oui, l'artisan. L'artisan maçon qui a des camions bennes et des choses qui coûtent très cher. Des grues, il y a je vois des sacrées grues. Très souvent, maintenant, ils louent d'ailleurs. Hein. Oui, voilà. Nous, quand on achète ça, on raisonne pas comme un achat. Ah, c'est à moi maintenant. Non, c'est un truc. C'est qu'est-ce qui vaut mieux que j'achète ça ou que j'y loue. C'est rapport au temps que ça va travailler, combien ça va me coûter à l'hectare. Des fois, on achète des trucs très chers par rapport à ce qu'on avait avant qui était moins cher, mais à l'hectare ça coûte moins cher parce que ça tourne plus vite, on en fait plus, voilà, c'est tout. Mais c'est pas à nous, on est dans un préciser que tu achètes à crédit et non pas, parce que les gens doivent penser que vous avez, je sais pas, des caisses d'argent. Mais ils croient qu'on arrive à tout, on achète ça comptant, mais non, à crédit, et des fois on est à crédit avec le différé de 18 mois. Donc le tracteur il a déjà 18 mois dans les pattes, qu'on n'a encore pas réglé 1 euro, on a juste réglé des intérêts, tu vois. Voilà, réponse au petit Julien, et effectivement... Les gens ne comprennent pas ça, et je peux comprendre aussi, mais là, s'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils ne veulent pas comprendre. Non, voilà, ils sont méchants. Donc ceux qui t'emmerdent, tu les envoies chier, tu verras bien. Furon, paix contenu, furon concu. Je la connaissais pas, ça. Si, paix contenu, furon concu. Donc, faut se lâcher.